car par une seule offrande, il a mené à terme ceux qui sont sanctifiés par lui. Kwa sababu kwa toleo moja amewakamilisha au waliotakaswa naye. Tel est le titre du sermon qui a été délivré par notre bien-aimé frère Ewald Frank depuis Krefeld le 14 avril 1990 à 10 heures. Haya ni mahubiri ambayo yalitolewa na ndugu yetu mpendwa Ewald Frank tokea Krefeld tarehe 14 mwezi wa 4 mwaka 1990 katika saa 10 kamili. Et le même sermon a été retransmis le 22 mars 2026. Na mahubiri ya moja yalipitishwa tena tarehe 22 mwezi wa 3 mwaka wa 2026. Nous sommes sincèrement reconnaissants à Dieu de pouvoir vivre ces jours ensemble. Tunajaa shukurani kwa Mungu kwa sababu tunaweza tena kuishi hii siku pamoja. Et si vous êtes comme moi, alors nous portons en nous un désir profond d'expérimenter Dieu. Na kama nyinyi mnakuwa kama mimi, hapo tumekuwa ndani mwetu na hiyo hamu kubwa ya kumwonja Mungu. De vraiment faire l'expérience non seulement d'entendre, d'écouter, mais aussi de recevoir ce que Dieu nous a non seulement promis, mais aussi déjà donné. Na kufanya vile uzoefu haiko tu kusikia, lakini kusikiliza, lakini tena kupokea ile ambayo Mungu alituahidi na ambayo amekwisha kutupatia. Nous trouvons les promesses dans l'Ancien Testament. Katika Agano la Kale tumepata ahadi. Dans le Nouveau, na katika Agano Jipya elles sont devenues réalité. Ahadi hizi zimetimilika, zimekuwa kweli. Et nous voulons que Dieu se révèle. Na tunataka Mungu ajifunue. Qu'il étende son bras. Anyoshe mkono wake. Qu'il sauve. Aokoe. Qu'il guérisse. Aponye. Et qu'il bénisse. Na abariki. Hier soir, après la réunion, j'ai entendu un merveilleux témoignage de ce qui s'est passé dimanche dernier à Zurich. Na jana jioni baada ya mkusanyiko nilisikia ushuda ya mastadabu ya mambo ambayo yalifanyika siku ya Jumapili iliyopita huko Zuriki. La bénédiction des enfants m'a justement rappelé cela. Na kwa bariki ama baraka ya watoto hiyo inanikumbusha ile. Un couple est venu. Na mume na mke wake walikuja. On peut le dire, personne ne les connaît. Na tunaweza kusema kuna mtu mwenye anawafahamu. On peut le dire comme ça. Tunaweza isema hivi. Pour faire bénir leurs enfants. Ili watoto wao wabarikiwe. Et pendant la bénédiction des enfants, na wakati watoto walikuwa wakibarikiwa, j'ai également prié pour les parents, nikawaombea pia wazazi, sans savoir ce qui se passait. Bila kujua ni nini ilikuwa inatendeka inafanyika. Et hier soir, lakini jana magharibi, j'ai appris que Dieu avait aidé toute la famille. Nilipata habari ya kwamba Mungu alisaidia jamaa yote. En effet, leur vie de mariage était presque terminée. Na walikuwa karibu wamaliza ama wavunje ndoa yao. Et Dieu a offert un nouveau départ d'une manière tout à fait merveilleuse. Na Mungu kwa msaada wake alifanya hiyo ndoa ianziwe upya tena. Nous souhaitons que Dieu se révèle également aujourd'hui. Na tunataka Mungu ajifunue tena leo. Nous allons ensuite entendre un témoignage très particulier sur ce que Dieu a fait pour frère Gabriel. Na kisha tutasikia ushuhuda ya kipekee kuhusu ile Mungu alimtendea ndugu yetu Gabriel. Je crois que c'est l'un des plus grands miracles de guérison dont nous ayons entendu parler depuis de nombreuses années. Na nadhani kwamba ni mmoja ya miujiza mikubwa ambayo tulisikia tokea miaka mingi. Je ne connais pas assez bien l'histoire pour la raconter ici. Na sijui mambo mzuri kabisa ili nipate kuhadisia hayo hapa. Mais d'après ce que je sais, lakini kutokana na ile najua, le cancer se trouvait dans le poumon. Kansa ilikuwa kwenye pumu yake. Une opération était impossible. Na kukua namna wampasue. Et seuls quelques-uns qui étaient étroitement liés à nos frères et sœurs savent ce qui s'est passé au cours de ces des 2 dernières années. Ni paka watu fulani wenyewe walikuwa marafiki ya ndugu zetu na dada zetu ndio wanajua ni mambo gani yalikuwa yanafanyika katika hiyo miaka ya nyuma hiyo mbili. Pour résumer,
juu ya kusema kwa jumla ama kwa kifupi, Une longue histoire. ni habari mrefu. Là où les médecins n'avaient ni solution ni espoir, Mahali ambapo waganga hawakujui ni nini watafanya wala hawakuwa na tumaini hata moja, Dieu a véritablement guéri. Mungu ameponya kweli kweli. Il a guéri dans la réalité de sorte qu'il ne restait plus aucune trace du cancer. Kwa kweli haliponya mnamna kusibaki hata alama moja ya kansa, Nous en sommes reconnaissants au Seigneur. na kwa hiyo tunamshukuru Bwana. De nombreuses prières ont été élevées vers le trône de Dieu. Ombi nyingi ziliinuliwa kwenye kiti cha enzi cha Mungu. Je pense que notre frère peut également en témoigner. Nadhani kwamba ndugu yetu naye pia anaweza kuishuhudia. Il s'est senti certainement porté par ces prières. Alisikia jinsi alichukuliwa katika maombi haya, Mais c'est Dieu qui a accompli la guérison. lakini mwenye alitimiza uponyaji ni Mungu. Dans la prière, Katika maombi nous avons simplement remis cela entre les mains du Seigneur tuliacha hiyo yote mikononi mwa Bwana, et répété sans cesse: na tulikuwa tunasema bila kuacha, celui qui se confie en Dieu ne sera pas déçu. yule anayemuegemea Mungu atapatishwa haya. Il vaut la peine de faire confiance à Dieu dans toutes les situations. Afadhali kumwekea Mungu matumaini katika hali yote ya maisha. Peut-être aurons-nous encore des détails à entendre. Au tunaweza kuwa na mambo madogo madogo tena ya En kusikia. tout cas, nous sommes reconnaissants que le Seigneur se soit révélé tel qu'il est en tant que le même. Na katika yote tunajana na shukurani kwa kuona jinsi Bwana alijifunua jinsi alivyo na jinsi alivyokuwa yule. Vous savez, on peut lire dans la Bible ce que le Seigneur a fait. Mnajua tunaweza kusoma katika Biblia ile yote Bwana alifanya, Dans les actes des apôtres katika matendo za mitume et les épîtres aussi, na katika mabarua on pia. peut également découvrir ce que Dieu a fait. Tunaweza pia kuona ile Mungu alifanya. Mais cela remonte à très longtemps, très longtemps. Lakini hiyo yote Mungu alifanya ni ya muda mrefu, ya dhamani kabisa. C'est beau de pouvoir témoigner que le Seigneur accomplit aujourd'hui en nous, en toi, en moi, en nous des grandes choses. Ni mzuri kushuhudia ya kwamba Bwana ametimiza leo ndani yetu, ndani yako, ndani yangu, ndani yetu sisi sote mambo makuu. S'il ne l'a pas déjà fait, Kama hajaitimiza bado, il accomplit de grandes choses. Bwana eko natimiza mambo makubwa. Que personne ne m'en veuille si je mentionne brièvement que Dieu a effectivement accompli de grandes choses à travers le ministère de frère Branham. Mtu asinihuzunikie kama nataja tu kwa muda mfupi ile yote Bwana alitimiza kabisa ya kwamba yaliyo mambo makuu kupitia utumishi wa ndugu yetu Branham. Ce n'est pas l'homme qui l'a fait, Hana mtu mwenye alifanya vile, c'est Dieu. ni Mungu. Quand nous pensons au jour des apôtres, Wakati tunapokumbuka nyakati za mitume, pensez-vous que c'était l'ombre de Pierre? mnadhani kwamba ilikuwa ni kivuli cha Petro? Quelle puissance aurait pu y avoir dans l'ombre de Pierre? Ni uwezo gani uliweza kuwa katika kivuli cha Petro? Qu'est-ce que c'était? Ni nini ilikuwa inafanyika? C'était la foi de ceux qui étaient intérieurement convaincus que lorsque cet homme de Dieu passait par là, Dieu venait avec lui, et lorsque Dieu venait avec lui, la guérison venait aussi. Ilikuwa ni imani ya wale ambao ndani yao walihakikishwa ya kwamba wakati huu mtu wa Mungu ataanza kupitia pale, Mungu alikuwa anakuja naye, na wakati Mungu alikuwa anakuja na huyu mtumishi wake, uponyaji pia nao ulikuwa unakuja. Et cela s'est produit. Na hiyo ilifanyika hivi. Ce n'était pas les linges imprégnés de la sueur de Paul qui avaient un pouvoir particulier. Sio mangua yale ambayo yaliloanisha na jasho ya Paulo ndio yaliweza kuwa na uwezo mmoja wa kipekee. C'était la foi de ceux qui les ont pris et les ont apportés aux malades. Lakini ni imani ya wale walichukua yale mavazi ama yale mangua na kuwapelekea wale walikuwa wagonjwa, Croyant que c'était un homme de Dieu qui avait essuyé sa sueur. wakiamini kwamba ni mtumishi wa Mungu mwenye alikuwa amepanguza jasho yake. Ils ont posé ces linges et ces mouchoirs. Na waliweka mangua hayo na vitambaa hivyo. Et voilà que les démons sont partis. Na tazama mapepo waliondoka. Devant qui est-ce que les démons sont sortis? Sasa mapepo haya yaliondoka mbele ya nani? Devant un mouchoir qui avait absorbé la sueur? Mbele ya kitambaa kenye kilikuwa na jasho ya mtu? Certainement pas. Haiko hiyo. Mais devant le respect
que ces gens avaient pour Dieu et ses serviteurs. Ilikuwa ni mbele ya heshima ambayo hao watu walikuwa nayo mbele ya Mungu na mbele ya watumishi C'est wake. la foi en la présence de Dieu qui accomplit les miracles. Na ni imani mbele ama katika uwepo wa Mungu ndio unatimiza miujiza. Et si en plus on accepte tous ceux que Dieu envoie, Na kama zaidi wanakubali ama wanaitika wale wote Mungu anawatuma, vous savez bien que c'est toujours la grande difficulté. unajua mzuri ya kwamba hiyo ndio inakuwa kila mara tatizo On ne kubwa. peut pas satisfaire les uns ni les autres. Hakuna namna ya kuwafurahisha wamoja au wengine. Il n'y a aucune possibilité pour un serviteur de Dieu de satisfaire tout le monde. Hakuna namna hata moja kwa mtumishi wa Mungu kufurahisha watu wote. Et je suis convaincu qu'aujourd'hui encore, il y a différentes façons de penser parmi nous. Na leo tena nahakikishwa ya kwamba kunakuwa namna mbalimbali ya kufikiri katikati yetu. Les uns souhaiteraient peut-être qu'on parle beaucoup plus de frère Branham. Kuko wamoja wale watatamani tuseme zaidi tumtaje ndugu Branham katika mambo mengi tunayoyasema. Je ne sais pas ce que les autres souhaitent. Na sijui ile wengine wao wanataka. Je ne peux pas me baser sur des souhaits. Na hapa mimi sitaki kusimamia juu ya yale watu wanataka. Je veux être ici pour servir le Seigneur sans être contraint de plaire à qui que ce soit. Nataka kuwa hapa nimtumikie Bwana bila kukazirishwa kwa kupendeza mtu awaye wote. Je veux plaire à Dieu. Nataka kumpendeza Mungu. Et Paul écrit dans Galates chapitre 1 au verset 10. Na katika Wagalatia sura ya kwanza shairi 10 Paulo anaandika hivi: Si je cherchais encore à plaire aux hommes, kama ningali natafuta kuwapendeza watu, je ne serais pas serviteur de Christ. singeweza kuwa mtumishi wa Kristo. Il n'est vraiment pas possible de satisfaire tout le monde. Haiwezekani kufurahisha watu wote, kuwapendeza watu wote. Pour les uns, c'est trop calme. Kwa mmoja inakuwa ya kutulia Pour sana, les autres, c'est trop bruyant. na kwa wengine inakuwa ya kelele kubwa. Les uns sont dérangés quand tout le monde prie. Kuko wengine wameuzika wakati watu wote wanakuwa wanaomba. Les autres quand tout le monde ne prie pas. Na wengine ni wakati watu wote waombi. Il en sera probablement ainsi jusqu'à la fin. Itaendelea kuwa hivi mpaka na kumwisho. Mais veillons à ne pas nous priver de la bénédiction à cause des choses qui n'ont aucune importance. Lakini tuangalishe tusijikosee mabaraka kwa sababu ya mambo yenye aina na maana. Si nous permettons que quelque chose nous cause du souci, Kama tunaruhusu mambo fulani yatuletee masumbuko ama hangaiko, la bénédiction est déjà perdue. tujue ya kwamba tumeshapoteza Nous baraka. devrions vraiment accepter toutes choses telles qu'elles viennent avec reconnaissance. Afadhali tukubali kila kitu jinsi kilichokuwa na shukurani. Et si Paul disait déjà à l'époque que tout n'est qu'en partie, Na kama mwa ile wakati Paulo alikuwa anasema yote inakuwa tu ni kwa sehemu, notre connaissance, ufahamu wetu, quoi que nous fassions aussi pour Dieu, ingawa yote ile tunaweza kumfanyia c'est en Mungu, partie. iko tu ni kwa kipande Et ama que kwa sehemu. seul Dieu peut donner la Ni perfection. mpaka Mungu peke yake ndiye anaweza kuleta ukamilifu. Et nous croyons que tout ce qui vient de Dieu est parfait. Na tunaamini ya kwamba yote yanayotoka kwa Mungu iko kamili. Et nous croyons aussi que nous avons vraiment reçu en ce temps-ci la révélation parfaite de la volonté et de la parole de Dieu. Tunaamini pia kwamba tulipokea katika wakati huu ufunuo kamili na ufunuo kamili ya mapenzi na ya neno la Il n'y a Mungu. jamais eu de temps où le dessein de la rédemption de Dieu n'ait été aussi large et étendu. Hakujawahi kuwa wakati ambao makusudi ya ukombozi wa Mungu yaliweza kuwa makubwa na yenye kueneza fasi yote. Aussi haut et profond dans sa totalité avec la vue d'ensemble que nous avons aujourd'hui. Yenye kuinuliwa na yenye upana katika ujumla wake, kwa jinsi tunaweza kuiona katika upana wake kama inavyokuwa leo. Mais cela ne s'est pas produit pour nous. Lakini hiyo haikufanike kwa ajili yetu. Ce n'est pas encore ton mérite ni le mien. Haiko kutokana na kustahili kwako au kustahili kwangu. Simplement parce que nous vivons maintenant et que le temps est venu et que Dieu fait tout selon son plan. Walakini ni kwa sababu tunakuwa tunaishi sasa na wakati umekuja na Mungu yeye amekuwa anafanya yote kutokana na matengenezo yake. C'est pourquoi. Ndio kwa sababu. C'est pourquoi. Ndio kwa sababu. Nous n'avons absolument aucun mérite, ni toi ni moi. Na mimi na wewe hatustahili kitu hata kimoja. Nous avons seulement le privilège. Tunayo tu bahati.
comme je viens de le dire, jinsi navyotoka le kuisema, privilège de vivre à cette époque. hiyo bahati ya kuishi katika wakati huu, Il y avait une génération lors de la première venue du Christ wakati wa kuja kwa kwanza kwa Kristo, kulikuwa kizazi cha watu walikuwa naishi. qui pouvait s'en prendre à qui? Ni nani aliweza kumkasirikia mwenzake? S'ils vivaient à cette époque et pouvaient voir et entendre ce qui se passait, Kama walikuwa wanaishi katika wakati ule, walikuwa na nafasi ya kuona na kusikia maneno yalikuwa yanafanyika. aujourd'hui nous avons ce privilège. Na leo sisi tunakuwa na hiyo bahati. Apprécions donc le fait que Dieu nous ait accordé la grâce d'être maintenant sur la terre. Tufurahie kwa sababu Mungu ametujalia neema ya kuwa sasa hivi duniani. Je dis avec Frère Branham, Pamoja na ndugu Branham tutasema hivi. si le Seigneur m'avait demandé à un moment donné à quelle époque je souhaiterais vivre sur la terre, Kama Bwana angeweza kuniuliza kwa wakati mmoja fulani, ni wakati gani mimi nitatamani kuishi duniani, j'aurais choisi cette époque. mimi ningechagua paka wakati huu. C'est une époque grave, Huu ni wakati mkubwa wa une nguvu. époque mauvaise, Ni kipindi cha wakati kibaya, mais aussi une époque merveilleuse, lakini ni wakati moja wa mastajabu, un temps merveilleux également. wakati wa kupendeza pia. Ce matin, nous allons encore aborder ce qui concerne notre rédemption avec la pensée dans le cœur que Dieu, par son esprit, prend la parole et la transforme en une révélation vivante dans chaque cœur. Asubuhi tutasemezea kuhusu ukombozi wetu na wazo moyoni mwetu ya kwamba Mungu kwa njia ya Roho wake alichukua neno na kulibadilisha kuwa ufunuo iliyo hai ndani ya kila moyo, Afin qu'elle ne reste pas seulement une connaissance, ili neno lisibaki tu ufahamu, mais qu'elle puisse devenir une révélation et ainsi une expérience personnelle. lakini neno liwe pia ufunuo na onjo ama uzoefu ambao kila mtu anajifanyia kwa kipekee. Avant de lire les passages bibliques, je vous demande de vous lever à nouveau pour la prière. Mbele ya kusoma maandiko ya kibiblia nitawaomba tena msimame juu ya maombi. Père Céleste, Baba wa mbinguni, nous te remercions de tout cœur pour le privilège de pouvoir être réunis ici aujourd'hui. kwa moyo wote twakushukuru kwa bahati ambayo umeturuhusu tukusanyike tena leo hapa. Seigneur bien-aimé, Bwana mpenzi, ce n'est ni notre mérite ni notre dignité. haiko kwamba sisi tunastahili kitu hata chochote, C'est ta grâce. ni neema yako tu. C'est par grâce que nous avons été sauvés. Ni kwa neema ndio sisi tuliokolewa. Par grâce que nous pouvons voir la lumière et la révélation de ta parole, Ni kwa neema pia tunaweza kuona nuru na ufunuo wa neno lako, la révélation de ton nom, ufunuo wa jina lako, de ta volonté, ufunuo wa mapenzi yako. que nous avons pu recevoir tout cela. Ndio kwa hiyo tuliweza kupokea ya yote. Je te remercie également pour les guérisons et les bénédictions merveilleuses. Na kushukuru pia juu ya uponyaji na mibaraka za mastajabu. Et je te prie, Seigneur bien-aimé, de faire naître par ta parole la foi nécessaire pour que des miracles puissent se produire aujourd'hui encore en ce lieu. Bwana mpenzi, na kuomba ili ufanye kwa njia ya neno lako imani inayofaa kwa miujiza, ili miujiza ifanike, ipate kuzaliwa na ipate kutoa leo matunda yake mahali hapa. Des miracles de salut, Miujiza ya wokovu, de délivrance, za ufungulivu, de guérison. za uponyaji. Seigneur, fais que la proclamation apostolique, Bwana ufanye kutangazwa kwa namna ya kimitume, la prédication apostolique soit suivie et accompagnée de l'autorité apostolique. na kuhubiriwa kwa kimitume kufuatiwe na kusindikizwe na mamlaka ya kimitume. Étends ton bras, Unyoshe mkono wako, étends-le aujourd'hui, unyoshe leo, étends-le maintenant, unyoshe sasa hivi, et fais que des miracles et des signes se produisent et confirment comme vrai ce qui s'est passé à Golgotha. na ufanye miujiza na ishara zifanike na uthibitishe kuwa kweli ile iliyofanyika huko Golgotha. Nous te rendons grâce, Twakushukuru, nous te remercions. tunakwambia asante. À toi qui as été crucifié, Wewe uliyesulibishwa, à toi le ressuscité, wewe uliyefufuka, notre Seigneur, Bwana wetu, notre Dieu, Mungu wetu, notre Sauveur. Mwokozi wetu. Je te prie à nouveau, Na kuomba tena viens dans cette pièce, uingie, uje katika chumba hicho, viens dans
dans cette salle. uje katika chumba Sois hicho, présent. uwe hapo, Sanctifie l'atmosphère. utakase hali ya hewa, Sanctifie la salle. utakase chumba hicho, Sanctifie les lèvres. takasa midomo, Sanctifie les cœurs et les oreilles. takasa mioyo na masikio. Oh Dieu, Mungu, fais que ce soit une réunion en ta présence. ufanye iwe mkusanyiko katika uwepo wako. Seigneur bien-aimé, Bwana mpenzi, je te loue et je te remercie, na kusifu na kushukuru car tu as déjà fait de grandes choses en nous, kwa sababu tayari umeshafanya mambo makuu ndani et mwetu, tu en feras de plus grandes encore. na utaendelea kufanya pia makubwa. Touche maintenant tous les malades, Waguse sasa hivi wagonjwa wote, tous ceux qui souffrent. waguse wale wanaoteswa. Seigneur, Bwana, là où les médecins ne peuvent plus rien faire, mahali ambapo waganga wawezi kufanya neno hata toi tu moja, peux tout faire. wewe unaweza kufanya Tu es yote. le Seigneur, Wewe ndiwe Bwana, notre médecin. mganga wetu. Nous croyons en toi, Tunakuamini, nous te faisons confiance tunakuwekea matumaini, et nous verrons ta puissance à l'œuvre, na tutakapoona jinsi utakapotenda kwa ta uwezo, puissance en action, tutakapoona jinsi utakapotimiza tendo lako, adoration maabudu et honneur à toi, le Dieu Tout-Puissant. na heshima kwako wewe Mungu Mwenyezi, Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. kwa Amen. jina la Yesu Kristo Bwana wetu, amina. Vous pouvez vous asseoir. Munaweza kukaa. Je voudrais lire un passage de l'Épître aux Hébreux, Hébreux chapitre 10. Nataka kusoma andiko katika barua kwa Waebrania, yani Waebrania sura 10. Dans l'Épître aux Hébreux, l'apôtre l'a exprimé très clairement. Il a été écrit ce qui concerne notre rédemption. Na katika hiyo barua kwa Waebrania mtume amenionyesha waziwazi na anaandika ile inayohusu ukombozi wetu. Hébreux chapitre 10 à partir du verset 11. Waebrania sura 10 kuanzia shairi 11. Et chaque sacrificateur se tient debout chaque jour, Na kila kuhani amesimama kila siku, accomplissant son service et offrant sans cesse les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. akifanya ibada na kutoa zabihu zile zile mara nyingi ambazo haziwezi kabisa kuondoa dhambi. Celui-ci, au contraire, a offert un seul sacrifice pour les péchés. Lakini huyu alipokwisha kutoa kwa ajili ya dhambi zabihu moja, Puis s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. aliketi mkono wa kuume wa Mungu hata milele. Désormais, Tangu hapo il attend que ses ennemis soient placés comme un marchepied à ses pieds. akingojea hata adui zake wawekwe kuwa chini ya miguu yake. Voilà pour cette parole magnifique. Hili ndio neno la mastajabu ambalo tunawasomea. Il a accompli et n'a plus besoin de le faire une seconde fois. Ameshaitimiza na yeye hahitaji tena kuifanya tena mara Il nyingine. a pu s'asseoir. Aliweza kuketi, Il a pu se reposer de l'œuvre de rédemption. aliweza kupumzika kisha yeye kutimiza kazi ya Il ukombozi. se contente de regarder comment cela se passe. Hapa tu anekaa, anakuwa anaangalia namna gani inakuwa inafanyika, Comment cela se passe. kunaangalia jinsi inakuwa Se inatendeka, produit en toi et en moi. namna gani inakuwa inatimilika ndani yako wewe na À ndani yangu mimi. Golgotha, Huko Golgotha il s'est écrié, alipaza sauti yake tout est accompli. na kusema yote imetimia. Nous pouvons y croire. Tunaweza kuiamini, Nous pouvons en faire l'expérience. tunaweza hata kuionja. Cela s'est produit une fois pour toutes. Ilifanyika mara moja tu, Cela s'est produit pour toi. ilifanyika kwa ajili yako, Cela s'est produit pour moi. na hiyo ilifanyika kwa ajili yangu. Et celui qui l'accepte avec foi Na yule anayoikubali kwa est imani aidé. amesaidiwa, Vraiment aidé à ce moment même. hakika amesaidiwa katika wakati ule mwenyewe. Et rien de pire ne peut nous arriver que de ne pas croire au Seigneur Na hakuna kitu kibaya kile kinaweza kutufikia ila tu wakati tusipomwamini et à Bwana, ce qu'il a accompli. na wakati tusipoamini ile Bwana alitimiza. Que Dieu réussisse aujourd'hui à nous donner une foi biblique telle que de grandes choses puissent se produire ici. Mungu afikirie leo kutupatia imani ya kibiblia hata mnamna mambo makuu yapate kufanyika hapa. Ici, nous n'avons pas besoin d'un grand homme de Dieu. Hapa tuhitaji mtumishi mmoja mkubwa wa Mungu, Nous avons besoin du grand Dieu qui se révèle à nous. lakini tunamhitaji Mungu mkuu mwenyewe anayejifunua ndani Et yetu, pour que cela puisse se produire, na ili hiyo ipate kufanyika, la même chose a été répétée à maintes reprises. mambo moja moja yalisemewa tena mara nyingi. Oh, si tu pouvais croire. Kama ungeweza kuamini, Crois-tu? umeamini. Demande le Seigneur que je peux faire cela pour toi. Bwana anauliza kwamba anaweza kukutendea hiyo.
et c'est toujours la foi. Hiyo ilikuwa na ingali paka imani, Pas une foi qui flotte dans les airs, haiko tu imani ambayo imekuwa inapeperuzwa katika hewa, mais une foi fondée sur la parole de Dieu. lakini imani iliyojengwa juu ya neno la Une Mungu, foi ancrée dans les promesses qui sont déjà devenues réalité. imani iliyoingizwa katika ahadi ambazo zimeshatimilika Dieu ne tayari. va pas le faire. Mungu hataifanya, Il l'a déjà fait. ameshaifanya Il a tayari. été meurtri pour nos péchés, Alijeuriwa kwa ajili ya dhambi zetu, frappé pour nos fautes. naye alipigwa juu ya makosa Le zetu. châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Hata malipizi ya amani yetu ilimupata yeye, Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. na ni kwa vidonda vyake sisi tumepona. Nous ne les deviendrons pas. Hatutakapokuwa, Nous le sommes déjà. tumeshaikuwa tayari. Je relis le verset 12 de Hébreux chapitre 10. Nasoma tena shairi 12 ya Waebrania sura 10. Celui-ci au contraire, Lakini huyu après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, alipokwisha kutoa kwa ajili ya dhambi zabihu moja, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, aliketi hata milele mkono wa kuume wa Mungu. attendant que ses ennemis soient placés sous ses pieds. Tangu hapo akingoja hata adui zake wawekwe kuwa chini ya miguu yake. Car par une seule offrande, Maana kwa toleo moja il a fait parvenir pour toujours au but ceux qui se laissent sanctifier par lui. amewakamilisha hata milele hao wanaotakaswa naye. Il y a des gens, Kuna watu, et peut-être en faisons-nous partie aussi, labda tunaweza kuhesabiwa katikati ya hao watu, des gens qui se demandent, watu ambao wanaojiuliza, vais-je atteindre le but? je, mimi nitafikiria J'ai shabaha? une bonne nouvelle, Na habari njema ya un kuwapa, bon message pour vous. na ujumbe mzuri juu yako. Vous avez déjà été menés au but. Mumeshafikizwa kwenye shabaha tayari. Avez-vous tous bien lu cela? Je, mulisoma mzuri hiyo? Avons-nous compris dans la foi ce que signifie le fait que notre salut n'est pas en partie? Je, katika imani sisi sote tumesha kuelewa maana ya kwamba wokovu yetu haikutimizwe kwa nusu ama kwa kipande. Même si nous le vivons par étapes, Hata kama tunakuwa tunaiishi hatua kwa hatua. le salut est un don de Dieu complet. Wokovu ni zawadi kamili ya Mungu. Nous sommes rachetés par Golgotha. Tuliokoa kwa njia ya Golgotha. Pardon, grâce, salut. Nous avons reçu tout ce dont nous avions besoin. Usamehe, neema, wokovu, tulipokea yote ambayo tulihitaji. Nous sommes rachetés et nous avons déjà été amenés au but. Tumeshakombolewa na tayari tumeshafikizwa kwenye shabaha. N'est-il pas écrit? Je, hayaandikwe? Celui qui a commencé cette bonne œuvre la menera à son terme. Yule aliyeanza hiyo kazi njema atakapoimaliza. Philippiens chapitre 1 verset 6. Wafilipi sura ya kwanza shairi 6. Combien de passages bibliques pourrions-nous lire dans ce contexte? Maandiko ngapi ya kibiblia ambayo tunaweza kuyasoma ndio ya kusisitiza hiyo wazo? Cela ne suscite-t-il pas de la joie? Hiyo haiamsha isisimushe imani? Cela ne suscite-t-il pas la certitude de la foi? Hiyo haisisimushe uhakikisho wa imani? Et alors, Ndipo nous comprenons aussi ce qui est écrit. tutakapoelewa iliyoandikwa. Cela ne dépend ni de celui qui veut, Hiyo haiko kutokana na yule anataka, ni de celui qui court, wala kutokana na yule anayepiga mais de mbio, la miséricorde de Dieu. lakini hiyo yote imeegemea rehema ya Et Mungu. Dieu a eu pitié de nous. Na Mungu alituonea Il nous huruma, a fait miséricorde. aliturehemu, Il nous a fait grâce. alitufanyia Il neema. n'a pas essayé. Yeye akupima, Il l'a fait. aliifanya hakika. Les hommes auraient peut-être fait une tentative. Watu wangeweza kujaribu. Golgotha n'était pas une tentative. Golgotha haikukuwa kupima ama kujaribu. Golgotha était l'œuvre de rédemption accomplie une fois pour toutes. Golgotha ilikuwa ni kazi ya ukombozi ambayo iliyotimilika mara moja kwa lote. Ce n'était pas une tentative qui aurait pu réussir ou échouer. Haikukuwa jaribu ambayo inaweza kubamba au inaweza kushindwa. C'était une œuvre de rédemption. Ilikuwa ni kazi ya ukombozi, Tout comme a été l'œuvre de la création. kama ilivyokuwa hiyo kazi ya umbaji. Et tout comme la création est extérieurement achevée en elle-même par ce que Dieu a fait, Na kama vile umbaji kwa hali ya nje ilimalizika
kwa ile Mungu aliifanya, Il en va de même pour la rédemption. ndivyo hivyo tena na ukombozi. Nous sommes sauvés. Tumeokolewa, Nous sommes rachetés. tumekombolewa Aux yeux de Dieu, machoni pa Mungu. l'Église est déjà sans tache et sans ride devant son trône de grâce. Kanisa tayari haina mawa, haina kunyanzi mbele ya kiti cha enzi cha neema yake. Déjà vêtue de blanc, Kanisa imeshavaa tayari mavazi meupe, achevée et imeshakamilishwa transformée à l'image de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. na imeshwabadilishwa ifanane na uso ya Yesu Kristo mwana wa Il a Mungu. pris forme humaine afin que nous puissions prendre la forme de Dieu. Yeye alijifanya kwa mtu kusudi sisi tukue Mungu. C'est toujours bouleversant de se rappeler que notre Seigneur s'est fait homme. Ni ya kuumiza moyo na ya kushangaisha wakati tunapokumbuka ya kwamba Bwana wetu alijifanya kuwa mtu, Qu'il a été reconnu comme tel par ses gestes, ya kwamba alitambuliwa kuwa mtu kwa njia ya matendo yake, afin que nous puissions par lui devenir des fils et des filles de Dieu, ili kwa njia yake na sisi tuwe wana na binti za Mungu, accomplis pour toujours, waliokamilishwa milele hata milele, achevés pour toujours. waliokamilishwa milele hata Je milele. suis reconnaissante au Seigneur de ne pas faire les choses à moitié. Na mshukuru Bwana kwa sababu hakufanya maneno kwa nusu. Seule la perfection peut engendrer la perfection Ni paka ukamilifu ndio unaweza kutoa ukamilifu, et peut venir du parfait. na ukamilifu unaweza kutokea paka kwa yule aliye Et mkamilifu. Dieu nous a offert un salut parfait, Na Mungu alitupatia wokovu kamili, même si, hata kama comme je l'ai déjà dit, jinsi nimeshaisema nous les tayari, vivons par étapes tunakuwa tunaionja ama kuiishi hatua kwa et hatua, devons encore attendre la transformation, na imetupasa kungoja kubadilishwa, le changement de notre corps. kugeuka kwa mili yetu. Gardons la foi que la transformation de notre âme, Tuchunge imani ya kwamba kubadilishwa kwa nafsi yetu, la transformation de notre âme, kubadilishwa kwa nafsi yetu, le renouvellement de notre cœur kufaniwa upya kwa moyo se wetu produit dans de telles réunions. uko nafanika katika mikusanyiko kama hiyo. Combien d'entre nous s'attendent réellement à ce que quelque chose nous arrive sous la prédication de la parole? Ni wangapi katikati yetu wanakuwa wanatazamia, wanaongoja mambo fulani itufikie wakati mahubiri ya neno iko nafanyika? Amen. Amina. Il doit en être ainsi. Lazima ikuwe hivi, Il faut l'attendre, inatakiwa kuiongoja, s'attendre à cela. inatakia kuitazamia. Si quelqu'un vient simplement en attendant qu'un sermon puissant soit prononcé, Kama mtu tu anakuja akitazamia tu mahubiri moja ya nguvu ama yenye uwezo ihubiriwe, oui, peut-être le sera-t-il, ndiyo inaweza kuwa hivi peut-être pas. au haiwezi kuwa hivi, Mais cela ne doit pas être la fin de nos attentes. lakini hiyo isiwe ndio mambo ambayo tunakuwa tunatumainia kabisa. Qu'attendons-nous de Dieu aujourd'hui Sasa leo tunakuwa tunangoja nini tokea Mungu dans ce service divin? katika hiyo kazi ya kimungu? Non pas qu'un sermon puissant soit prononcé, Sisi hatutazamie mahubiri moja ya nguvu ipate mais kuhubiriwa, qu'est-ce que Dieu aujourd'hui fera en toi et en moi? lakini nini ambayo Mungu leo atafanya ndani yako wewe na ndani yangu mimi? Qu'attends-tu personnellement qui t'arrive de la part de Dieu? Ni nini unatazamia kwa namna ya kipekee inayotokea kwa Mungu? Je continue la lecture. Niendelea usome. Peut-être encore une fois le verset 14. Puis-je Au- continuer? au naweza tena kuendelea na shairi 14. Niendelee. Car c'est par une seule offrande qu'il a fait parvenir pour toujours au but ceux qui se laissent sanctifier par lui. Maana kwa toleo mmoja amekwisha kuwakamilisha hata milele ao wanaotakaswa Mais naye, le Saint-Esprit nous rend également son témoignage. na Roho Mtakatifu naye ameshuhudia, Car selon les paroles, amemshuhudia, kwa maana baada ya kusema, voici l'alliance que je conclurai avec eux après ces jours-là, ili ni agano nitakalo hagana nao baada ya siku zile. poursuit le Seigneur. Bwana anaendelea kusema, Je mettrai mes lois dans leur cœur nitatia sheria zangu mioni mwao, et je les graverai dans leurs pensées na katika nia zao nitaziandika, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés et de leurs transgressions. na zambi zao na uasi wao sitaukumbuka tena kabisa. Mais là où ils ont trouvé le pardon, Basi mahali ambapo walipata
usamehe, il n'y a plus besoin d'offrande pour le péché. hapana toleo tena kwa ajili ya dhambi. Oui, Ndiyo, ils ont trouvé le pardon. wameshapata usamehe. C'était le sens et le but de la mort à Golgotha. Ndio ilikuwa maana na kifukuzio cha lufu huko Golgotha. Le pardon doit être accepté. Lazima watu waitike, wakubali usamehe. Il a déjà été accordé par Dieu. Na usamehe umeshapewa na Mungu Il est tayari. déjà accompli. Umeshatimizwa. Maintenant, Sasa il doit être accepté par toi, par moi, par nous. inapaswa kukubaliwa nawe, nami na sisi sote. Réjouissons-nous que Dieu nous ait rachetés, Tufurahini kwa kuwa Mungu ametukomboa, qu'il ait vraiment pardonné tous les péchés, kwa kuwa kweli amesamehe dhambi zote, qu'il ne se souvienne plus de toutes les transgressions akumbuki tena maasi yote, et qu'aucun de nous n'ait besoin de baisser la tête na, et de s'effondrer sous le poids. na kusiwa hata mmoja katikati yetu mwenye anaweza shusha kichwa chake na kusikia aya kwa sababu ya mzigo wa dhambi. Au contraire, Walakini Dieu nous a relevés Mungu ameshatuinua tena, et nous pouvons nous réjouir na tunaweza et kufurahia lui rendre gloire dans la foi pour ce qu'il a fait. na kumtukuza katika imani kwa sababu ya hile ameshatenda. Je voudrais lire Hébreux chapitre 9, verset 28. Nataka kusoma Waibrania sura 9 shairi 18. Hébreux chapitre 9, verset 28, c'est le dernier verset. Waibrania sura 9 shairi 22 na 8 ndio shairi ya mwisho. Hébreux chapitre 9, chapitre 9 verset 28 convient également. Na Waibrania sura 9 shairi 28 nayo inaenea, imetosha. De même, Vivyo hivyo, après avoir été offert une seule fois en sacrifice pour ôter les péchés de beaucoup, akiisha kutolewa sadaka mara moja azichukue dhambi za watu wengi, le Christ apparaîtra une seconde fois sans péché à ceux qui l'attendent pour leur salut. Kristo atatokea mara ya pili pasipo dhambi kwa hao wanaomtazamia kwa wokovu. Il est venu une fois pour ôter le péché. Alikuja mara ya kwanza ili aondoe dhambi. Son retour sera pour ceux dont les péchés ont été ôtés à Golgotha. Na hatarudia juu ya wale ambao dhambi zao ziliondolewa tayari huko Golgotha. Et nous attendons ce retour de Jésus-Christ, Na sisi tunangoja ama tunatazamia kurudi huko kwa Yesu non Kristo. pas chargés de péché, Haiko watu wenye kujaa dhambi, mais en tant que des rachetés, lakini tutongoja sawa watu ambao wamesha kombolewa tayari, en tant que des délivrés, sawa watu ambao wameshafunguliwa en tayari, tant que des consacrés au Seigneur, na tutatazamia kurudi huko sawa watu ambao wameshatolewa kwa qui se Bwana, laissent également sanctifier par la parole de vérité et par l'esprit, ambao wanajachilia watakaswe pia na neno la kweli na kwa njia ya Roho, car sans sanctification, personne ne verra le Seigneur. kwa sababu bila utakaso mtu hata mmoja hatawahi kumwona Bwana. Permettez-moi de lire Hébreux chapitre 7 au verset 22. Muniruhusu nisome Waibrania sura 7 shairi 22. Jésus est donc d'autant plus le garant d'une alliance meilleure Yesu ndiye zaidi ya yote mzamini wa hiyo agano iliyo bora zaidi. De plus, il y avait là plusieurs sacrificateurs, Kwa sababu kulikuwa huko wakoani wengi, car la mort les empêchait de rester en fonction. kwa sababu lufu ilikuwa na wazuiza wasiendelee kutumika. Mais ici, Lakini hapa il s'agit d'un seul, ni mambo ya mmoja qui, parce qu'il demeure éternellement, ambaye kwa sababu akaa milele possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. anao ukuhani wake usioondoka. C'est pourquoi Ni kwa sababu hiyo il peut aussi procurer un salut parfait à ceux qui s'approchent de Dieu par son intermédiaire. naye aweza kuwaokoa kabisa wao wanaomkaribia Mungu kwa njia yake, maana yu ai siku zote ili awaombee. Il vit, Eko naishi en effet, kwa kweli pour toujours, milele hata milele, afin d'intercéder en leur faveur. ili awaombee. Depuis Aaron, Tokea Aruni cela a toujours changé, ukuhani huu ulikuwa a unageuka, été transmis
ulikuwa unatoka kwa huyu unaenda L'un kwa ule. venait, Mmoja anaingia l'autre mkazi, partait, na mwingine alikuwa ou anatoka. inversement. Au ilikuwa huyu anatoka mwingine anaingia. Depuis Christ, Na tokea Kristo rien ne change plus. hakuna kitu kinachogeuka tena. Rien n'est transmis. Hakuna tena ukuhani ambao unaotoka kwa huyu unaenda kwa mwingine. Personne ne vient. Hakuna mtu mwingine anayeingia Et personne mkazi ne part. na mwingine anayeondoka. Il est venu comme garant d'une meilleure alliance. Yeye Kristo halikuja sawa msimamizi ama mdhamini wa agano iliyo bora zaidi. Comme il est écrit ici, Kama ilivyoandikwa hapa, plus rien n'est transmis. kitu hata kimoja tena akitoke kwa huyu kinaenda kwa Il mwingine. reste sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Yeye anabaki mkuhani kutokana na Melkisedeki. C'était Melchisedec, Alikuwa ni Melkisedeki, le roi de Salem. mfalme wa Salemu. Il n'y a personne d'autre que lui, Hakuna mtu mwingine ila yeye, le roi de la paix. mfalme wa amani. Vous pouvez le lire dans Hébreux chapitre 7, Munaweza isoma katika Waebrania sura 7 à partir du verset 1. kuanzia shairi ya kwanza. Revenons à ce verset, Turudirie kwenye hiyo shairi verset 25. ya 25. C'est pourquoi Ni kwa hii il peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. anaweza kuwaokoa na ukamilifu au wote wanaomkaribia Mungu kupitia yeye. Regardez, Mwangalie, nous ne pouvons que prêcher la parole. sisi tunaweza tu kuhubiri neno, Nous ne pouvons rien transmettre. hatuna na kitu kile tunaweza kuweka ndani ya Il mtu. n'y a qu'un seul Dieu Kuna Mungu tu et mmoja un seul médiateur entre Dieu et les hommes, na mpatanishi mmoja kati ya Mungu na watu, l'homme Jésus-Christ. huyu mtu Yesu Kristo. La médiation a déjà eu lieu. Upatanisho umeshafanyika tayari. L'union de Dieu avec l'humanité s'est réalisée. Muungano wa Mungu na ulimwengu umeshatimilika. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Tumeshapatanishwa na Mungu. Ne regardons pas vers nous-mêmes. Tusijangalie tena sisi wenyewe, Regardons vers le Seigneur. tumwangalie yeye Bwana. Je voudrais juste lire rapidement quelques passages de la Bible Nataka kwa haraka kusoma maandiko fulani ya Biblia pour vous montrer qu'un sacrifice parfait était nécessaire pour accomplir une œuvre de rédemption parfaite. kuwaonyesha kwamba dhabihu kamilifu ilikuwa ya lazima juu ya kutimiza kazi ya ukombozi iliyo kamili, Pour accorder une œuvre de rédemption parfaite. juu ya kuleta kazi ya ukombozi iliyo kamili. Je lis dans Lévitique chapitre 22 verset 19. Tasoma Mambo ya Walawi sura 22 shairi 19. Déjà, Tayari dans les ombres de l'Ancien Testament, katika kivuli cha agano la kale nous trouvons ici quelques indications sur le Nouveau. tunakutanisha hapa maneno fulani fulani ama vivuli vinavyotuonyesha agano jipya. Lévitique chapitre 22 verset 19. Mambo ya Walawi sura 22 shairi 19. Il faut, Inatakiwa pour vous rendre agréable, juu ya kuwapendeza, que ce soit un mâle sans défaut, ili mupate kumpendeza, inatakiwa iwe ndume asiyokuwa na ulemavu, pris parmi les bœufs, aliyochukuliwa katikati ya ng'ombe les agneaux ama wana kondoo ou les chèvres. au mbuzi. Vous n'offrirez pas d'animal ayant un défaut, Hamuwezi kutoa mnyama mwenye ulemavu, car il ne vous rendrait pas agréable. kwa sababu hatafanya mupate kukubaliwa ama mpendeze. On pourrait continuer à lire. Tunaweza kuendelea kusoma. Il n'y a qu'une seule chose dans ce texte. Kuna kwa tu kitu kimoja katika hiyo andiko. La perfection ne peut venir que de la perfection. Ukamilifu utatoka paka kwenye ukamilifu. Nous ne pouvons être sans défaut qu'à travers celui qui est sans défaut. Sisi tunaweza kuwa bila ulemavu ama bila kosa ni paka kupitia yule mwenye anakosa hata moja. Permettez-moi de lire à ce sujet le chapitre 1 de la première épître de Pierre. Muniruhusu kwa maneno haya nisome barua ya kwanza ya Petro sura yake ya kwanza. Vous savez bien que ce n'est pas par des choses périssables, Munajua kwamba si kwa vitu vinavyoharibika, par de l'argent ou de l'or, au kwa fedha au dhahabu, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, ndio nini mulikombolewa na ile namna yenu mbaya ya hérité kuishi de vos pères, ambayo mliiriti toka baba zenu, mais par le sang précieux de Christ, lakini kwa njia damu ya dhamani ya Kristo, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. sawa ya mwana kondoo mwenyewe bila mawaa ama bila kosa Il ne yoyote. pouvait pas avoir de défaut. Yeye hakuweza kuwa Il na n'en avait ulemavu, pas. hakukuwa na ukosa hata moja.
C'était impossible. Haikuwezekani. Il fallait que ce soit la perfection. Ilitakiwa iwe ukamilifu, Elle était là. na ukamilifu ulikuwa De pale. la perfection ne peut venir que de la perfection. Ukamilifu unaweza kutokea mpaka kwenye ukamilifu. Je continue la lecture au verset 20. Mimi naendelea usomi wangu kwenye shairi 20. Bien qu'il ait été prédestiné avant la fondation du monde, Naye amejulikana kweli tangu zamani, mbele ya misingi ya dunia iwekwe. il ne vous a été manifesté qu'à la fin des temps pour votre bien. Lakini alifunuliwa kwenu mwisho wa nyakati kwa ajili Car yenu, c'est par lui que vous avez cru en Dieu, ambao kwa yeye mmekuwa mwenye kumwamini qu'il a Mungu ressuscité des morts aliyemfufua katika wafu, et lui a donné la gloire, hata akampa utukufu, de sorte que votre foi hata imani yenu est aussi une espérance en Dieu. iwe na tumaini kwa Mungu. Notre foi n'est pas n'importe quelle espérance. Imani yetu sio tumaini lolote, Notre foi lakini imani yetu est l'espérance en Dieu. ni tumaini kwa Mungu. L'espérance et la confiance en Dieu. Tumaini ni taraja kwa Mungu. Mes chers amis, Marafiki zangu, je suis convaincu qu'aujourd'hui, nahakikishwa ya kwamba leo pendant la lecture de ces passages bibliques, wakati tunaposoma maandiko haya ya kibiblia, l'Esprit de Dieu agit sur nous tous. Roho wa Mungu anakuwa anatenda juu ya sisi sote. Je suis convaincu qu'il pénètre plus profondément que jamais et que nous honorons Dieu par la foi et croyons véritablement selon les Écritures. Ninayo hakikisho ya kwamba yeye anakuwa anaingia kabisa kabisa kuliko zamani, na kwamba sisi tunamheshimu Mungu kwa njia ya imani na kuamini kweli kweli kutokana na maandiko. Nous croyons également que nous sommes complètement rachetés. Tunaamini pia ya kwamba tumesha kombolewa kabisa kabisa. Totalement. Tumesha kombolewa kabisa Et que kabisa. par lui, Na kwa njia yake, par l'offrande de son unique sacrifice, kwa njia ya toleo ya dhabihu yake nous moja, sommes accomplis. tumekamilishwa. Nous sommes achevés, Tumeshafikizwa kwenye ukamilifu, menés au but, à la perfection, Na- une fois pour toutes. na tumeshafikizwa kwenye shabaha, kwenye ukamilifu mara moja tu. Oui, Ndiyo, lorsque Jean écrit, wakati Yohana anaandika ce que nous serons n'a pas encore été révélé. kwamba ile takapokuwa haijafunuliwa bado, Mais quand cela sera révélé, lakini wakati hiyo itakapofunuliwa, nous serons semblables à lui. tutakapofanana naye. Ce n'est qu'une question de temps, Hiyo tu inatubaki tu, ni muda mais kidogo. pas une question de fait. Haiko mambo fulani ambayo inaweza Ce n'est fanyika, qu'une question de temps, lakini ile inabaki ni muda tu kidogo, à savoir le dépouillement de cette enveloppe terrestre yaani kuvuliwa na hiki kifuniko cha udongo et la transformation na kubadilishwa et l'élévation dans la na gloire. kuinuliwa katika utukufu. Nous savons tous que Dieu a un calendrier. Tunajua kwamba Mungu ameshajipangia ramani Un calendrier qu'il exécute. ambayo yeye anakuwa anatimiza, Et nous sommes partis de ce que Dieu accomplit sur la terre. na sisi tuko sehemu ya ile Mungu anakuwa anatimiza duniani. Lisons Lévitique chapitre 23 à partir du verset 26. Tusome Mambo ya Walawi sura 23 kuanzia shairi 26 Concernant le grand jour des expiations, kuhusu siku kubwa ya maondoleo ya le dhambi, grand jour des réconciliations. siku kuu ya upatanisho. Le Seigneur donna encore cet ordre à Moïse. Bwana akamwamuru pia Musa hivi: Le 10e jour de ce 7e mois, siku ya 10 ya hiyo mwezi wa 7 ce sera le jour des expiations, itakuwa siku ya maondoleo, le jour des réconciliations. siku ya upatanisho. Vous aurez une assemblée de fêtes dans le sanctuaire. Mutafanya siku kuu katika pahali patakatifu, Vous jeûnerez mutafunga chakula et vous offrirez un sacrifice par le feu au Seigneur. na mutatoa sadaka ya kuteketeza kwa Bwana. Vous ne ferez aucun travail en ce jour même, Na katika hiyo siku yenyewe hamtafanya kazi yoyote, car c'est le jour des expiations, kwa sababu ni siku ya upatanisho, de réconciliation, siku ya upatanisho na où Mungu, l'on fera pour vous le sacrifice d'expiation devant le Seigneur votre Dieu. ambao watatoa kwa ajili yenu zabihu ya ondoleo ya dhambi ama ya kuwapatanisha mbele ya Bwana Mungu wenu. Dans le Nouveau Testament, Katika Agano Jipya nous avons le grand jour des réconciliations. tunayo hiyo siku kuu ya upatanisho À Golgotha, huko Golgota. l'expiation y a été obtenue pour nous tous là-bas. Ondoleo wa dhambi
tuliupata sisi sote huko, Et nous croyons que nous avons été réconciliés avec Dieu. na tunaamini kwamba tulipatanishwa na Mungu. Permettez-moi de poursuivre la lecture, à savoir à partir de Lévitique chapitre 25, le verset 9. Muniruhusu niendelee na usomi, yani Mambo ya Walawi sura 25 kuanzia shairi 9, Concernant l'année du jubilé, kuhusu mwaka wa yubile puis en relation avec le grand jour de réconciliation où l'on sonnait alors des trompettes. unaoambatana na siku kuu ya upatanisho ambao walikuwa wanapiga parapanda. Le Seigneur fait à nouveau référence à cette année du jubilé. Na Bwana anakuwa anasemezea tena huu mwaka wa yubile Dans l'Ancien katika Agano la et le Kale Nouveau Testament. na Agano Jipya. Nous allons également lire ces passages. Lévitique chapitre 25 à partir du verset 9. Tutasoma tena hiyo andiko ya Mambo ya Walawi sura 25 shairi yake 9. Le 10e jour du 7e mois, Ndipo itakapokuwa siku ya 10 ya mwezi wa vous 7, sonnerez de la trompette. mutakapopiga baragumu, Le jour de réconciliation, siku ya upatanisho, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. mutaipiga baragumu katika nchi yenu yote. Et vous sanctifierez ainsi la 50e année et vous proclamerez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Na mwaka huu wa 50 mtautakasa na kupiga mbiu ya kuwaacha mauru katika nchi yote. Ce sera pour vous une année du jubilé où chacun de vous retrouvera sa propriété et retournera dans sa famille. Itakuwa ni yubile kwenu, nani kila mtu atairudiria miliki yake mwenyewe, nani mtairejea kila mtu kwa jamaa yake. Une année du jubilé sera donc pour vous la 50e année. Mwaka huo wa 50 utakapokuwa ni wa yubile kwenu, Vous ne semerez rien, musipande mbegu vous ne moissonnerez rien, wala msivune kitu chochote, rien de ce qui aura poussé de soi-même. kitu ambacho kitakachomea chenyewe, Vous ne vendangerez rien des vignes non taillées. wala musizitunde zabibu za mizabibu isipopelewa, Car c'est une année du jubilé. kwa kuwa ni mwaka wa yubile. Elle sera pour vous sainte. Utakuwa mwaka mtakatifu kwenu. Vous mangerez ce que le champ produira de soi-même. Mutakula maongeo yake itakayotoka kwenye shamba. Pendant cette année sabbatique, Mwaka huo wa yubile, chacun de vous retournera dans sa propriété. kila mtu atarudia kwenye miliki yake. Le jour des expiations, Na siku hiyo ya maondoleo, le jour de réconciliation pendant l'année sabbatique était un jour particulier. siku huu wa upatanisho katika mwaka wa Sabato ulikuwa siku ya kipekee. Mes chers amis, Marafiki zangu, je voudrais vous lire un passage d'Ésaïe chapitre 61. nataka kuwasomea andiko ya Isaya sura 61. Il existe différentes appellations. Kuna kuwa manamna tofauti ama mbalimbali ya kuita, L'année agréable du Seigneur, yani mwaka unaokubalika na Bwana, l'année sabbatique, mwaka wa Sabato, l'année du jubilé. mwaka wa yubile. Dans Ésaïe chapitre 61, notre Seigneur par la bouche du prophète fait référence à une telle année du jubilé. Na katika Isaya sura 61, Bwana wetu kwa kinwa cha nabii atakuwa anasemezea mwaka huyu wa yubile, Une année de réjouissance. mwaka wa furaha. Et nous verrons bientôt qu'il s'agit du temps de grâce dans le Nouveau Testament. Na tutakapoona bado kidogo ya kwamba ni mwaka ama wakati wa neema katika Agano Jipya. Ésaïe chapitre 61 verset 1. Isaya sura 61 shairi yake ya kwanza. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, Roho ya Bwana Mungu i juu yangu, car le Seigneur m'a oint pour annoncer un message de joie aux pauvres. kwa sababu Bwana amenitia mafuta ni uhubiri wanyenyekevu habari njema. Il m'a envoyé pour panser les cœurs brisés, Amenituma ili kuwaganga waliovunjika pour moyo, proclamer la liberté aux captifs kuwatangazia mateka uhuru wao, et la délivrance aux prisonniers, nao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao, pour proclamer une année de grâce du Seigneur kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa et un jour de vengeance de notre Dieu, na siku ya kisasi cha Mungu wetu, pour apporter la consolation à tous ceux qui sont dans le deuil, na kuwafariji wote waliao, pour donner à ceux qui pleurent sur Sion une couronne au lieu des cendres, kuagizia hao waliao katika Sayuni wapewe taji ya maua badala ya majivu, une huile de joie au lieu d'un vêtement de deuil, mafuta ya furaha badala ya maombolezo, un chant de louange
na nyimbo za sifa au lieu d'un esprit abattu, badala ya roho nzito, afin qu'on les appelle chaînes de justice, wapate kuitwa miti ya haki plantation du Seigneur, iliyopandwa na Bwana pour servir à sa gloire. ili atukuzwe. Quelle parole merveilleuse qu'ont pu penser les gens en entendant Isaïe prononcer ces paroles. Maneno gani ya masajabu ambayo watu waliweza kuyafikiria wakati walikuwa wanamsikiliza Isaya akitamka maneno haya, Qu'il allait maintenant libérer les prisonniers. kwamba sasa hivi alikuwa tayari kuwafungua waliofungwa. C'était l'esprit du Christ qui parlait dans le prophète. Ilikuwa ni roho ya Kristo ambayo ilikuwa nasema ndani ya nabii. Et il cherchait, il sondait à savoir à quelle époque l'esprit du Christ qui agissait en eux faisait référence. Alikuwa anatafuta akitafutisha ajui ni wakati gani ambao roho wa Kristo ulikuwa unasemezea. Ce n'était pas Isaïe qui a proclamé l'année de grâce du Seigneur. Siye Isaya mwenyewe alitangaza huu mwaka wa neema wa Bwana. C'est notre Seigneur lui-même qui l'a fait. Ni Bwana mwenyewe ndio Et aliitangaza. nous allons le lire ensemble dans Luc chapitre 4. Tutaisoma pamoja katika Luka sura 4. Luc chapitre 4 à partir du verset 17. Luka sura 4 kuanzia shairi 17. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Akapewa choo cha nabii Isaya, Et ouvrant le livre, akakifungua, il tomba sur le passage où il est écrit: akatafuta mahali palipoandikwa, L'Esprit du Seigneur est sur moi, Roho wa Bwana yu juu yangu, parce qu'il m'a oint pour annoncer le joyeux message aux pauvres. kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari Il njema. m'a envoyé pour proclamer la libération captif Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, et le recouvrement de la vue aux aveugles, na vipofu kupata kuona tena, pour envoyer libres les opprimés, kuwaacha huru pour waliosetwa, proclamer une année de grâce du Seigneur. na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Ici, Hapa il n'est pas question du jour de la vengeance. sio awasemezee kuhusu siku ya kisasi, Le temps n'était pas encore venu. kwa sababu wakati wa kisasi bado haukuwa Il ne umeshatimilika. viendra que lorsque la grâce, Huu wakati wa kisasi utakapokuja ni wakati wa lorsque neema, le temps de la grâce aura pris fin. wakati wa neema utakapomalizika. Je lis encore les 2 versets, Tasoma tena shairi 2, car ils font partie intégrante du texte. kwa sababu hiyo shairi 2 nayo iko yenye kuungana na andiko yote mzima. Après avoir roulé le livre Na kisha yeye kukifunga kitabu, et l'avoir rendu au serviteur, akamrudishia mtumishi, il s'assit. akaketi, Et tous les yeux dans la synagogue étaient fixés sur lui. na watu wote waliokuwamo katika sinagogi wakamkazia macho, Étaient fixés, tendus sur lui. na walimkazia macho. Alors, il commença son discours en ces termes. Akaanza kuambia hivi: Aujourd'hui, leo cette parole de l'écriture maneno ama neno hili la que andiko vous venez d'entendre ambalo mnatoka s'est kusikia accomplie. yametimia. Qu'a-t-il lu? Alisoma nini? Il a lu le prophète Isaïe au chapitre 61. Alimusoma nabii Isaya sura yake 61. Puis c'est écrié: Kisha akapaza sauti yake na kusema, Aujourd'hui, leo cette parole de l'écriture s'est accomplie devant vous. neno hili la andiko limetimilika machoni penu. Le verset suivant est probablement tout aussi important. Na hiyo shairi ifuatayo nayo ni ya lazima nadhani, Et tous étaient d'accord avec lui na wote walikubaliana naye, et s'émerveillaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. na wakastahajabia maneno ya neema yaliyotoka kinwani mwake. Sommes-nous d'accord avec lui? Je, tunakubaliana naye? Êtes-vous d'accord avec lui? Je, munaitika bien anasema? Donnez-vous raison à Jésus et dites-vous aussi: Seigneur, tu as donné le grand jour de la réconciliation. Mumemupa na ninyi Yesu sheria na kusema, Bwana ulilete hiyo siku ya upatanisho. Tu as apporté l'année agréable de la libération. Umeleta hiyo mwaka ya kukubaliwa ya neema ya Tu ne kufunguliwa. l'as pas seulement annoncé, Au kuitangaza tu, tu l'as apporté. uliileta hiyo mwaka. Car ici, il n'y avait pas d'annonce. Kwa sababu hapa pakukuwa tu tangazo. Aujourd'hui, Leo cette écriture est accomplie. hiyo andiko imetimilika. C'était l'accomplissement devant vos yeux. Ilikuwa ni kutimilika machoni penu. Ici, il y avait accomplissement, Hapa palikuwa ni kutimilika, pas une annonce. haikuwa kutangaza. Sommes-nous
Sommes-nous d'accord avec cela? Je tunakubaliana na hiyo? Nous l'avons tous lu Sisi sote tuliisoma et tous étaient d'accord avec lui na wote walikubaliana naye, et s'émerveillaient devant ses paroles de grâce. hata wakastahajabu mbele ya maneno haya yake ya neema. Avez-vous remarqué les deux passages du prophète Ésaïe où il est question de grâce? Je, muliona kwa makini maandiko mawili ya nabii Isaya ambayo nasemezea mambo ya neema? Au verset 2, nous avons lu Na kwenye shairi ya pili tulisoma hivi: une année de grâce du Seigneur. mwaka wa neema wa Bwana, Et puis, na kisha accorder un don de grâce à ceux qui pleurent sur Sion. kuwapa zawadi ya neema hao wote wanaolia juu ya Sayuni. Dans l'Ancien Testament, Katika agano la kale il n'y avait pas encore de grâce dans ce sens. hakukuwa tu mambo ya neema jinsi inapaswa kuwa, C'était encore la loi. ilikuwa ingali sheria. Ici, Hapa il est question de grâce. ni mambo ya neema, Une année de grâce. mwaka wa neema, Un don de grâce. zawadi ya neema. Les deux nous ont été accordés. Vyote viwili, mwaka wa neema na zawadi ya neema, tulivipewa. L'année agréable, favorable du Seigneur, Mwaka uliopendeza, uliokubaliwa na Bwana, s'étend sur près de 2000 ans. na uneneza miaka 2000, Elle dure du début à la fin du temps de grâce. na unaanza kwenye mwanzo na kufika kwenye mwisho wa wakati wa neema. Heureux tous ceux qui peuvent comprendre dans la foi que cela a été fait pour nous. Wenye heri ni wale wote katika imani wanaweza kuelewa ya kwamba hiyo yote ilifanyika kwa ajili yetu. Notre Seigneur n'a pas seulement proclamé une année du jubilé au cours de laquelle tous peuvent sortir librement. Bwana wetu hakutangaza tu mwaka wa yubile, katika huu mwaka watu wote wanaweza kutoka wakiwa huru. Par grâce, Kwa neema il a offert la grande réconciliation en ce grand jour des réconciliations à Golgotha. alitoa upatanisho huu kubwa katika hiyo siku kuu ya upatanisho huko Golgotha. Il est la réconciliation pour nos péchés. dit Yeye ni Paul. upatanisho juu ya dhambi zetu, ndivyo Paulo ameandika. En lui, nous avons la rédemption. Katika yeye tunao ukombozi, Non pas nous l'obtiendrons, haiko kwamba tutakao mais en upata, lui, lakini katika nous yeye l'avons déjà. tunao ukombozi tayari. Ainsi donc, Hivi basi, déjà dans l'Ancien Testament, tayari katika agano la kale il est question de la grâce, wanasemezea habari ya neema, de l'année de grâce, wanasemezea mwaka wa du neema, don de grâce. zawadi ya neema. Dans le Nouveau Testament, Na katika agano jipya cela est devenu réalité. hiyo ilisemezewa katika agano la kale, imefanyika, Et imetimilika. notre Seigneur dit, Na Bwana wetu anasema pour proclamer une année de grâce du Seigneur. kwa kutangaza mwaka wa neema wa Bwana, Il a lu le passage biblique approprié au moment opportun. alisoma andiko ya kibiblia inayoambatana na hiyo siku Ce yenyewe. n'était pas un hasard, Haikukuwa tu mambo ya bahati car hivi. il n'y a pas de hasard chez Dieu. Kwa sababu kwa Mungu hakuna mambo yanatokea kama Ce kwa qu'il bahati. fait Ile yote anayofanya est toujours juste. iko kila wakati ya haki. Mes chers amis, Marafiki zangu, il est également juste que nous lisions aujourd'hui ces passages bibliques en souvenir de ce qui s'est passé à Golgotha. ni haki tena tupate kusoma maandiko haya ya kibiblia kwa kukumbuka ile ilifanyika huko Golgotha. Un agneau, Mwana kondoo mmoja, un agneau sans défaut Moi- s'est offert en sacrifice pour verser un sang saint dans lequel il y avait une vie. mwana kondoo bila halama alijitoa kuwa zabihu ili amwage damu takatifu. Katika hiyo damu mulikuwa uzima, Dans lequel il y avait une vie sainte, katika hiyo damu mulikuwa uzima takatifu, afin de nous racheter ili atukomboe et de nous donner une vie nouvelle et éternelle par grâce. na kutupatia uzima mpya na wa milele kwa neema. Cela ne va pas se produire. Hiyo Cela haitakapofanyika, s'est déjà produit. hiyo imeshafanyika tayari. Je voudrais lire deux passages bibliques. Nataka kusoma maandiko mawili ya kibiblia. L'un tiré du 2e chapitre de l'Épître aux Éphésiens, Mmoja katika Waefeso sura ya pili, Éphésiens chapitre 2, Waefeso sura ya pili verset 12. shairi 12, À cette époque, kwamba katika wakati ule vous étiez éloignés du Christ, mulikuwa mna Kristo exclus de la citoyenneté d'Israël na mkuwezi kuwe na ruhusa ya kukaa katika et Israeli, étrangers aux alliances de la promesse, na mulikuwa wageni wasio maagano ya ahadi sans ile. espérance Mulikuwa mna et tumaini sans Dieu dans le monde. na mkuwa na Mungu duniani. Mais maintenant, Lakini sasa en Jésus-Christ, katika Kristo Yesu, vous qui étiez autrefois éloignés, nini mliokuwa mbali hapo kwanza, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. mmekuwa karibu kwa damu yake Kristo.
car il est notre paix. kwa sababu yeye ni amani yetu. Lui qui des deux n'en a fait qu'un seul et qui a renversé le mur de séparation. Yeye ambaye aliwachukua wote wawili akawafanya kuwa mmoja na akakianguza hiki kiambaza kilichotutenga. L'inimitié. Uadui. Après avoir détruit par le don de son corps la loi avec ses commandements contenus dans ses ordonnances, naye akiisha kuondoa ule wadui kwa mwili wake, ndio sheria ya amri zilizo katika maagizo, afin de créer en sa personne un seul homme nouveau qui procure la paix, ili afanye au wawili kwa mtu mpya mmoja ndani ya nafsi yake akafanya amani, et de réconcilier les deux en un seul corps avec Dieu par la croix, après avoir tué par elle l'inimitié. na akawapatanisha wote wawili na Mungu katika mwili mmoja kwa njia ya msalaba, akiisha kuufisha ule uadui kwa huo msalaba. Ainsi, Hivi il est venu alikuja et a annoncé la paix à vous qui étiez loin, ainsi qu'à ceux qui étaient proches, akahubiri amani kwenu ninyi mliokuwa mbali na amani kwao waliokuwa karibu, comme message de joie. kuwa habari njema ama ujumbe wa furaha. Il a annoncé Aliutangaza et a donné ce qu'il avait annoncé dans la réalité. na alileta ile alitangaza kweli kweli, Il a donné. aliileta. Et la proclamation de l'évangile est également fondée sur cela. Hata kuhubiri kwa injili nako kumejengwa juu hiyo. C'est l'évangile de Jésus-Christ, Ni injili ya Yesu Kristo, de lui le crucifié. yake yeye aliyesulibishwa. Le Seigneur est mort. Bwana alikufa, Le Seigneur mort et ressuscité pour nous. Bwana alikufa na kufufuka kwa ajili yetu. Dieu a accompli la réconciliation. Mungu alitimiza upatanisho, Le mur de séparation, kiambaza kia kututenga, l'inimitié ont été supprimés. uadui viliondolewa, Ceux qui étaient éloignés sont devenus proches. wale walikuwa mbali wamekaribishwa. Une année merveilleuse, Mwaka mzuri, un temps merveilleux. wakati mzuri C'est le sana, temps de la grâce. ni wakati wa neema. Pouvez-vous imaginer Je, mnaweza jifikiria comment les endettés namna gani watu wenyewe walikuwa na deni et les esclaves attendaient autrefois que l'année du jubilé soit proclamée? na watumwa walikuwa wanongoja wakati ule wa zamani mwaka wa yubile upate kutangaziwa, Que les trompettes retentissent dans le pays na baragumu zipate kusikika zilie katika nchi, et que chacun retrouve ses biens. na kila mtu arudiririe miliki yake ama mali Mais yake. bien-aimés, Wapenzi wangu, qu'en est-il de vous et moi? sasa ni nini nawafikia nini na mimi leo? Qu'en est-il de nous? Ni nini nayotufikia sisi? Avons-nous compris que la trompette de l'évangile retentit? Je, tumeelewa ya kwamba baragumu ya injili inakuwa nasikika Et ce de manière claire et nette. namna iliyo wazi na ya kusikika mzuri? Paul dit, Paulo anasema si la trompette donne un son indistinct, kama baragumu inaleta sauti, inatoa sauti isiyosikika mzuri, qui se préparera au combat? ni nani atakayejitayarisha enda kapige Nous vita? pouvons dire, Tunaweza kusema la trompette de Dieu, baragumu ya Mungu, la trompette de l'évangile, baragumu ya injili n'a jamais émis des sons confus. haijawahi hata mara moja kutoa sauti Lorsqu'elle a isiyosikika été mzuri. placée à la bouche des serviteurs de Dieu Wakati iliweka kinywani cha watumishi wa Mungu et utilisée ainsi, na kutumiwa mwa hii namna, ce n'est pas notre propre message que nous prêchons, sisi hatuhubiri ujumbe wetu wenyewe. c'est le message de Dieu. Ujumbe tunaohubiri ni wa Mungu. Nous ne proclamons pas seulement une année du jubilé Sisi hatutangaze tu mwaka wa yubile parce que nous le voulons. kwa sababu tunautaka. C'est le Seigneur qui l'a Ni proclamé. Bwana mwenyewe anautangaza. Et il a dit, Hata kasema aujourd'hui, leo cette écriture est accomplie sous vos yeux. hiyo andiko imetumilika machoni penu. Il a proclamé l'année de grâce du Seigneur Alitangaza mwaka wa neema wa Bwana. et ne compte pas 360 ou 365 jours. Huu mwaka wa neema sio mwaka mwenye kuwa na masiku 360 au 50. Chaque année du temps de grâce Kila mwaka ya wakati wa neema est une année du ni jubilé. mwaka wa yubile, Et tous ceux qui vivent pendant cette période, na wote wanaoishi muda huu, qui entendent la trompette de l'évangile wanaosikia baragumu ya et injili prennent conscience qu'un grand jour de réconciliation entre Dieu et l'humanité a eu lieu, na kufikiria kutambua ya kwamba siku kuu ya upatanisho katikati ya Mungu na ulimwengu umeshafanyika, qu'ils entrent ainsi en possession de ce qu'ils avaient perdu.
warudirie mali yao ambayo walikuwa wameshapoteza. Nous l'avons brièvement mentionné hier soir. Na jana jioni tulitaja tu kwa haraka. C'est que le premier Adam a perdu. Kile Adamu wa kwanza alipoteza, Le second Adam a tout restitué et ramené. Adamu wa pili arudisha kila kitu na kukiweka pafazi yake. Nous en sommes reconnaissants, Seigneur. Na tunamshukuru Bwana kwa sababu hiyo. Lisons encore Philippiens chapitre 2, les versets 7 à 11. Tusome tena Wafilipi sura ya pili shairi 7 mpaka 11. Non. Hapana. Il est sorti de lui-même en prenant la forme des serviteurs. Yeye alitoka mwenyewe akikuwa na umbo ya mtumishi. En entrant tout entier dans l'être humain. Akawa mfano wa wanadamu. Et il a été trouvé comme un homme dans sa condition corporelle. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu. Il s'est abaissé lui-même. Alijinyenyekeza. Et fut obéissant jusqu'à la mort. Akawa mtii hata mauti. Même à la mort, même la mort sur la croix. Hata mauti ya msalaba. C'est pourquoi Dieu l'a aussi élevé au-dessus de toute mesure. Kwa hiyo tena Mungu alimuinua mno, akamupandisha juu ya mambo yote. Et il lui a donné le nom qui est supérieur à tout autre nom. Na akampatia jina lile lililopita kila jina. Afin qu'au nom de Jésus, ili kwa jina la Yesu, tout genou de tous ceux qui sont dans les cieux, kila goti la viumbe vyote vilivyo mbinguni, sur la terre na duniani, et sous la terre, na chini ya nchi, fléchissent, lipigwe. et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, Na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, à la gloire de Dieu le Père. kwa utukufu wa Mungu Baba. Nous avons également souligné à plusieurs reprises cette pensée. Na mara nyingi tulitia mkazo ndio hiyo wazo. Il s'est fait homme pour les hommes. Alijifanya mtu kwa ajili ya watu. Il s'est fait semblable à nous. Alijifanya mwenye kufanana na sisi. Cela nous dépasse. Hiyo imetupitia kiasi. Mais c'est ainsi. Lakini ni hivi. Il a mangé et bu. Alikula na kunywa. Il a dormi. Aliweza kulala usingizi. Il a pleuré. Aliweza kulia. Il a eu de la compassion. Aliweza kusikia hata huruma. Trouvé comme un homme. Aliupatikana sawa mtu. Il a renoncé à sa divinité. Aliukataa umungu wake. Il est devenu homme. Alikuwa mtu. Afin que nous puissions renoncer à notre humanité. Ili na sisi tuukatae mtu wetu. Et devenir divin. Na tukue wa kimungu. En devenant fils et filles de Dieu par la nouvelle naissance. Tukifanywa kuwa wana na binti za Mungu kupitia kuzaliwa upya. Notre Seigneur a dit que nous devons naître de nouveau. Bwana wetu alisema lazima tuzaliwe upya. Naître d'en haut. Tuzaliwe tokea juu. Sinon, kama sivyo, nous ne verrons pas le royaume de Dieu. Hatutakapouona ufalme wa Mungu. Mes chers amis, marafiki zangu wa damani, surtout pour ceux qui ont souvent entendu cette parole, zaidi kwa wale kila mara wanakuwa nasikia neno hili, il sera très douloureux de ne pas voir le royaume de Dieu dont ils ont tant entendu parler et qu'ils ont peut-être même entendu et supposé être là. Itakuwa ya uchungu kwao kisha wao kungoja ufalme wa Mungu ambao walisikia habari wao na kuutazamia bila kuuona. C'est pourquoi je vous rappelle une fois encore que ces réunions ne doivent pas rester une simple réflexion sur la parole. Ndio kwa sababu nataka kuwakumbusha ya kwamba mikusanyiko hiyo isikuwe tu wakati ambao tunakuwa tunafikiria neno la Mungu. Il faut que quelque chose se passe. Inatakiwa mambo fulani yafanike. Cela doit pénétrer profondément dans nos cœurs. Hiyo iingie kabisa kabisa mioyoni mwetu. Nous devons comprendre que c'est à nous que cela s'adresse. Na inatakiwa tuelewe kwamba maneno hawa yanatuelekea sisi. Pour vous et pour moi, cela s'est produit ainsi que pour beaucoup d'autres que Dieu appellera encore. Kwako wewe na kwangu mimi, hiyo ilifanyika hivi na itakapofanyika hivi kwa wale tena Mungu atakaowaita tena. Nous y croyons. Tunaamini ya kwamba itakuwa vile. Résumons ce que nous avons examiné ici ce matin. Tuseme kwa kifupi ile yote tulichunguza hapa ya asubuhi. Par un seul et unique sacrifice à Golgotha. Kwa sadaka moja na ya kipekee huko Golgotha. Par un seul sacrifice. Kwa dhabihu moja. Il a accompli la rédemption. Alitimiza ukombozi. Et nous a amenés au but pour toujours. Na alitukamilisha, alitufikiza kwenye shabaha milele hata milele. Ce mot nous, hiyo tamko sisi, inclut tous ceux qui croient sincèrement de tout leur cœur que cela a été fait pour eux. Inasema habari ya wale wote wanaamini na moyo wote ya kwamba hiyo ilifanyika kwa ajili yao. Il ne reviendra pas une deuxième fois pour faire la même chose. Hata rudi mara ya pili ili afanye kazi moja moja. Il reviendra pour prendre avec lui ceux qui ont été rachetés. Lakini atakaporudi ili awachukue wale waliokombolewa naye. Et nous attendons tout ce jour. Na sisi sote tunakuwa tunatazamia hiyo siku. C'est l'espérance vivante que nous portons en
nous. ndio tumaini iliyo hai tunayo ndani mwetu. Si nous résumons tous les passages de l'Écriture, Kama tunaweza kusema kwa kifupi maandiko yote ya andiko, nous ne pouvons que dire, tunaweza tu kusema hivi, ou sommes en mesure de dire, au tunaweza kufikiria kimo ya kusema, Seigneur, Bwana, combien tu es fidèle et miséricordieux. mara ngapi wewe uko mwaminifu na mwenye rehema. Tu nous as donné l'année du jubilé, Ulitupatia mwaka wa yubile, le jour de l'expiation, siku ya ondoleo ya dhambi, de la siku ya réconciliation, upatanisho, et par la proclamation de l'évangile, na kwa kuhubiriwa kwa Injili le salut de Dieu est apporté aux hommes. wokovu wa Mungu umetolewa kwa watu, Mais chacun doit l'accepter pour lui-même. lakini kila mtu lazima aukubali kwa ajili yake mwenyewe. Nous pouvons annoncer la libération captive, Tunaweza kuwatangazia waliofungwa ufungulivu le wao, salut aux perdus, kwa waliopotea wokovu, la guérison aux malades. kwa wagonjwa kuwatangazia Nous uponyaji. pouvons annoncer ce qui s'est passé à Golgotha. Tunaweza kuhubiri na kutangaza ile ilifanyika Dieu Golgotha. s'y tient. Mungu anasimamia hapo, Et Dieu est prêt à le confirmer en ceux qui croient. na Mungu yuko tayari kuithibitisha ndani ya wale Et wanaoamini. si nous croyons aujourd'hui, Na tukiamini leo, cela peut arriver aujourd'hui. hiyo inaweza kufika leo. Que son nom glorieux soit loué Jina lake lenye utukufu lisifiwe et na glorifié. litukuzwe. Amen. Amina. Levons-nous pour prier. Tusimame ndio ya kuomba. Inclinons la tête, fermons les yeux, Tuinamishe vichwa vyetu na kufunga macho. ouvrons nos cœurs. Tufungue mioyo yetu. Laissons la parole pénétrer en nous, Tuliache neno liingie kabisa kabisa ndani mwetu. nous parler Liseme nasi et agir en nous selon Hébreux chapitre 4 verset 12. na litende ndani mwetu kutokana na Waebrania sura 4:12. La parole est efficace. Neno lilenye nguvu, Elle pénètre jusqu'à ce qu'elle sépare l'âme et l'esprit, linaingia mpaka na pale litakapotenga nafsi na roho, les os et les moelles. kutenga mifupa hata na mafuta yenyewe iliyo ndani ya Elle mfupa, juge les pensées et les intentions du cœur. hata kuchunguza mawazo na nia za moyo. En tant qu'être humain, Sawa wanadamu, nous ne savons pas comment les pensées naissent, hatujue jinsi gani mawazo yanakuwa yanaanza ndani ya mtu, pourquoi elles naissent. na sababu gani yako na Mais anza. nous savons une chose. Lakini neno moja tunalijua, Dieu a pour nous des pensées d'amour et de paix. Mungu ameshatuwazia mambo ya mapendo na ya amani. Croyez-vous cela? Je, munaamini vile? Dieu a des pensées d'amour et de paix à notre égard. Mungu ana makusudi ya mapendo na ya amani kwetu sisi. Même en cette heure même. Hata katika hiyo saa, Peut-être y a-t-il ici aujourd'hui des personnes qui n'ont encore jamais pris consciemment la décision personnelle de servir le Seigneur. labda kuna watu hapa leo ambao na dhamiri yao yote hawajakamata mpango ya kipekee ya kumtumikia Bwana. Peut-être que certains d'entre vous se sentent un peu mal à l'aise lorsqu'on insiste sur le fait que chacun doit avoir une expérience personnelle avec le Seigneur. Labda wamoja katikati yenu wanajisikia mubaya wakati tunapotia mgazo ya kwamba kila mtu lazima afanye onjo ya kipekee na Bwana. Chacun, Kila mtu. mais un jour, Lakini siku moja, lors du retour du Seigneur, wakati Bwana atakaporudi, vous remercierez Dieu mutakapomshukuru Mungu et ce qu'il a utilisé pour transmettre cet appel. na wale alitumia ili wafikize huu wito Au nom du Seigneur, kwa jina la Bwana, au nom du Christ, kwa jina lake Kristo, nous vous invitons. tunawaalika Laissez-vous réconcilier avec Dieu. mupatanishwe na Mungu. Il s'est réconcilié avec nous. Alipatanishwa nasi. C'est maintenant à vous d'accepter cette réconciliation. Sasa ni wakati wenu kukubali upatanisho huu. Alors que toutes les têtes sont inclinées, Wakati vichwa vyote ni vyenye tous kuinama, les yeux fermés, macho yote ni kufumba, tous les cœurs en prière, na maombi na mioyo yote katika hali ya maombi, et que nous croyons tous ensemble, na sisi sote tunaamini pamoja. permettez-moi de demander Uniruhusu niombe. s'il y a ici des personnes qui souhaitent consacrer leur vie au Seigneur. Kama hapa kuna watu ambao wanataka kutoa maisha yao kwa Bwana, Cela vous aidera de lever la main pour prendre ces décisions devant Dieu. itakuwa mzuri wakati mtainua mkono wenu ili mkamate mpango mbele ya Mungu. Merci. Asante. Merci. Asante. Merci. Asante. Merci. Asante. Merci. Asante. Y en a-t-il d'autres? Uko tena wengine? Permettez-moi de poser une question. Uniruhusu niulize. Qui est malade Ni nani aliye mgonjwa? et croit que le Seigneur est présent pour guérir? Na naamini kwamba Bwana yuko tayari kuponya. Levez la main tranquillement. Inua tu mkono wako.
Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Tout est possible à celui qui croit. Yote inawezekana kwa yeye anayeamini. Dieu est présent. Mungu yuko. Il a promis. Aliahidi. Et s'il a promis, Na kama naahidi, il le tiendra assurément. atatimiza hakika. Nous avons souvent manqué à nos promesses. Tunakosaka kila mara kutimiza Mais lui ne ahadi peut zetu. pas rompre sa parole. Lakini yeye hawezi kuangusha neno lake alipolisema. L'écriture, comme il est écrit, Andiko jinsi linavyosema, ne peut être rompue. kama ilivyoandikwa, aliwezi kuanguka. Dieu et sa parole sont dignes de confiance. Mungu na neno lake wanastahili kuaminiwa. Et dans cette foi que nous voulons l'accepter, laisser Dieu agir. Na ni katika hiyo amani ndio tunataka kumuitika na kumwacha Mungu atende. C'est-à-dire accomplir ce qu'il a préparé pour nous. Yaani kumwacha atimize ile alitutayarishia Et sisi. nous clairement montrer par la proclamation de l'évangile. Na kutuonyesha hiyo wazi kwa njia ya kutangazwa kwa Injili. Seigneur notre Dieu, Bwana Mungu wetu, nous te remercions pour ta présence, tunakushukuru kwa uwepo wako, pour ta fidélité, kwa uaminifu wako pour ta parole, na kwa neno lako, pour le sang versé sur la croix Golgotha, juu ya damu iliyomwaga juu ya msalaba wa Golgotha, pour l'œuvre de rédemption qui a été accomplie une fois pour toutes et qui sera valable pour l'éternité. juu ya kazi ya ukombozi iliyotimilika mara moja na itakayodumu hata milele. Seigneur, Bwana, nous te remercions ensemble en ce jour, katika hiyo siku tutakushukuru sisi sote en ce pamoja lieu, mahali et nous hapa, avons la foi que tu es présent pour confirmer ta parole par des signes et des miracles. tukiamini ya kwamba yuko hapa ili ulithibitishe neno lako kwa njia ya ishara na miujiza. Seigneur bien-aimé, Bwana mpenzi, la prédication a fait naître la foi dans nos cœurs. mahubiri ilifanya imani izaliwe mioyoni mwetu, Et parce que nous croyons, na kwa sababu tunaamini nous prions. tunaomba, Et parce que nous croyons, kwa sababu tunaomba nous tunaamini. attendons que tu confirmes maintenant ici ta parole comme vraie. Ndio kwa maana tunangoja wewe uthibitishe neno lako kuwa kweli. Seigneur bien-aimé, Bwana mpenzi, qu'il en soit ainsi en ton nom et par ta puissance. ifanike hivi kwa jina lako na kwa uwezo wako. Que les captifs soient libérés Waliofungwa wafunguliwe, et que les malades soient guéris. walio wagonjwa Que waponyeshwe, les perdus soient sauvés waliopotea wapate okolewa, et que le salut complet soit expérimenté par le plein évangile et par la puissance de Dieu en ce lieu. ulio kamili upate kuonjwa kwa njia ya injili tele na kwa uwezo wa Mungu mahali hapa. Et ce, dès maintenant ici. Na hivi tangia sasa hapa, Seigneur, Bwana, Seigneur bien-aimé, si tu étais ici, tu dirais aujourd'hui, cette parole de l'écriture s'accomplit sous vos yeux. Bwana mpenzi, kama ungekuwa hapa ungeweza kusema leo sehemu hiyo yaandika imetimilika machoni penu. Seigneur bien-aimé, Bwana mpenzi, tu as proclamé l'année du jubilé. ulitangaza mwaka wa yubile, Tu l'as proclamé toi-même. uliutangaza mwenyewe, Et tu as créé toutes les conditions pour que les captifs soient libérés. ulifanya namna yote hata waliofungwa wafunguliwe, Que les perdus soient sauvés. waliopotea waokolewe, Que les malades soient guéris. na wagonjwa waponyeshwe. Tu as créé toutes les conditions à Golgotha. Uko Golgotha ulifanya hali yote ikwe Nous le bora. croyons. Tunaamini Et nous proclamons le plein évangile de Jésus-Christ notre Seigneur. na tunatangaza injili ya Yesu Kristo Bwana wetu. Dieu fidèle, Mungu mwaminifu, confirme maintenant cette parole en nous tous comme vraie. thibitisha sasa neno hili ndani mwetu kuwa la kweli, Pour la gloire et la louange de ton merveilleux nom. juu ya sifa na utukufu wa jina lako la Et mastajabu saint nom de Jésus. na takatifu la Yesu. Amen. Amina, Amen. amina, Alléluia. haleluya, Alléluia. haleluya. Gloire à Dieu. Utukufu kwa Mungu, Gloire à Dieu. utukufu kwa Mungu. Louez son nom. Jina lake lisifiwe, Rendez-lui gloire. murudishie utukufu wake. Alléluia. Haleluya, Alléluia. haleluya, Alléluia. haleluya. Gloire à Dieu le Utukufu kwa Seigneur. Mungu Bwana. Oh Dieu, E Mungu, que ton esprit règne parmi nous. Roho wako atawale katikati yetu. Que ton esprit règne parmi nous, Seigneur. Roho wako atawale katikati yetu Bwana, Afin que ceux qui sont liés remarquent leur délivrance. ili waliofungwa watambue kwamba Que ceux qui sont wameshafunguliwa. malades remarquent qu'ils ont été guéris. Wale walio wagonjwa watambue kwamba Que wameshaponyeshwa la tayari. joie, Furaha, la paix, amani, oui, ndiyo, la béatitude uweri puisse se manifester en ta présence. vionekane katika uwepo wako. Alléluia. Haleluya, Alléluia. haleluya. Gloire à Dieu. Utukufu kwa Mungu. Alléluia. Haleluya. C'est accompli. Imeshatimilika. Croyez-vous qu'il a fait? Naamini ya kwamba aliifanya. Amen. Amina. Gloire à Dieu. Utukufu kwa Mungu. Amen. Amina.